Nous allons parler de cette mobilisation derrière les FARDC avec M. Charles Massoudi. Bienvenue. Merci, M. Kilolo. Voilà, vous êtes communicateur de Congo Uni. Effectivement, Congo Uni, le parti Sentinelle. Trop de partis au Congo, trop de partis. Imaginez-vous, il y a plus de 1000 partis politiques. Vous ne voyez pas qu'avec, s'il y avait 1000 entreprises, donc les taux de chômage allaient certainement être sensiblement réduits. Oui, ben, au lieu de créer trop de partis politiques, créer des startups, je l'ai dit même à votre prédécesseur ici. Oui, vous avez bien fait de le dire, mais il y a parti et parti. Déjà, quand vous regardez le président de notre parti politique, c'est un entrepreneur avant tout. Donc, s'il faut créer en termes de start-up, donc en fait, en termes de donner du travail aux jeunes, ça il est fait. C'est un chef d'entreprise. Il a donné qu'aux gens de votre parti? Non, pas. D'ailleurs, dans son entreprise, je ne vois personne. Il y a un grand distinguo entre le membre, en fait, les travailleurs de son entreprise et les membres du parti. Je suis là, je ne suis pas travailleur de son entreprise, mais je suis dans le parti. Donc, je l'ai dit juste pour répondre à votre question, c'est que lui a commencé d'abord comme un entrepreneur, parce que là, ce que vous avez la première thématique que vous avez commencé, si vous auriez voulu que je vous dise d'abord c'est qui l'homme, j'allais commencer par vous dire d'abord c'est un entrepreneur. Oui, on va arriver. Voilà, on va arriver d'abord. Oui. L'insécurité dans l'Est aujourd'hui, les FARDC font face certainement à des agresseurs connus, le Rwanda et l'Ouganda. Quelle est la position de votre parti par rapport à ça? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Congo Uni. Bon, peut-être qu'il faut que je commence par là. On s'appelle, c'est un parti éclectique. Ce qui intéresse chez Congo Uni, c'est les bonnes idées, quel que soit le lieu d'où ça vient. Que ça vienne de l'opposition, de la majorité, d'un fou, d'une personnalité politique, d'un régime passé, présent, d'une personnalité politique haïe par tous les Congolais. Mais si c'est une bonne idée, le Congo Uni s'y accroche et valorise cette idée. Mais quoi de plus normal que de pouvoir défendre son pays? Je ne vois pas ces Congolais normal qui ne peut pas aujourd'hui se mobiliser derrière le FARDC. Et nous, Congo Uni, s'il y en a encore un qui pense que ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de notre pays, c'est une question qui concerne l'opposition ou la majorité, ou monsieur X, monsieur Y. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour soutenir les FARDC? Effectivement, le message qu'ils sont en train de passer, moi déjà, et avec tout le... Il n'y a pas de mobilisation, tous les messagers qui mobilisation des fonds en faveur des FARDC, vous ne le faites pas? Nous pensons... Mais ça, c'est une meilleure mobilisation nous pensons ce qu'il faut, que dans des paroles. Attention, attention, le problème d'abord c'est les paroles. Vous savez même ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux, les déclarations que nous faisons, même la communauté internationale, pour prendre des positions, tout part d'abord de la position que nous prenons. Ce ne sont pas des moyens parce qu'aujourd'hui, si les FARDC ont besoin de moyens, le gouvernement congolais n'en manque pas, la communauté internationale non plus, les pays amis n'en manquent pas. Mais le problème c'est d'abord qu'est-ce que le Congolais pense de cette guerre de l'Est? Si les Congolais, par exemple, se mettent à déclarer que voilà, il n'y a pas d'agression, vous savez que ça a duré. Souvenez-vous que cette histoire date de l'époque du musée Laurent Désert Kabila. On l'a vu passer dans différents pays africains en train de mener des campagnes pour convaincre aux Congolais vivant à l'étranger de faire comprendre à la communauté internationale que nous étions agressés, que le Congolais mourait et ça n'était de trop. Bon, certains Congolais, pour des raisons politiques et politiciennes, n'ont pas voulu soutenir la cause, mais Congo n'est pas dans ça. Je répète encore, nous, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du diable ou des dieux, ce qui nous intéresse, nous allons prendre les bonnes idées pour la RDC que vous véhiculez et nous allons les valoriser. C'est dans cette logique que s'inscrit Congo Uni. Que ça vienne de qui que ce soit, s'il faut parler par exemple des personnalités, de Mobutu, nous gardons l'unité nationale, de Mosé Laurent Désiré Kabila aujourd'hui n'a jamais trahi le Congo, nous gardons de Joseph Kabila la réunification de la RDC, nous gardons d'Étienne Tshisekedi cet amour de la patrie, la lutte, l'amour de la patrie, la lutte pour la démocratie. Aujourd'hui, si on peut se permettre, aujourd'hui, il ne faut pas quand même le lui nier, c'est une valeur que nous lui reconnaissons. Nous connaissons par exemple aujourd'hui des militants du Palou, ce qu'ils ont fait, avoir payé la caution pour leur président, pour leur candidat président.
C'est quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de partis aujourd'hui, ils attendent que ce soit le président qui mette la main dans la poche pour dépenser. Mais ce qu'ils ont fait, c'est une école que nous devons exploiter. Et nous, chez Congo Uni, que ça vienne d'un régime X, un régime Y, ça vient d'un politique X ou Y, nous on soutient, nous ne soutenons que les bonnes idées pour le Congo. Ce qui vaut pour nous, c'est les pays et pas des individus. Voilà, et pas des individus. Aujourd'hui, puisque vous parlez des individus, il y a les processus électoraux en cours, les élections qui se préparent. Congo Uni a déjà des candidats à tous les niveaux. Congo Uni a l'ambition d'avoir des candidats à tous les niveaux. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore, vous n'avez aucun candidat. Nous avons des cadres, en fait. C'est un nouveau parti. C'est un parti bébé. Non, bon. Il n'est pas bébé. On ne peut pas, on ne peut pas nous appeler antenne de bébé. Vous savez, beaucoup de partis qui font de tout ici sur votre plateau. Quand vous leur posez la question, juste ne fût-ce que le siège national, ils n'en ont pas. Mais nous, par exemple, pour ne parler que de la ville-province de Kinshasa, faites un tour sur l'avenue de la Libération, 24 novembre, au croisement avec l'avenue Itaga. Vous avez, là, ces sièges, quand vous entrez, comparativement avec des partis qui se bombent des torses, ces sièges, chez eux, c'est le siège national et si pas international. Mais pour nous, c'est le deuxième siège de la fédération de Lukunga. Parce qu'un autre siège se trouve à Matadi-Kibala. Le siège national se trouve sur l'avenue de Victoire, en face de Bibi Play. Mais le bureau national, mais tout derrière ça, même ligne... Tous ces sièges-là, ça aurait servi à la création d'une entreprise, ça aurait servi à autre chose que de créer des partis politiques. Très bien. Parce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, si on veut réformer la loi sur le fonctionnement des partis politiques comme Congo Uni, comme les partis qui étaient avant, ça sera des partis qui seront fusionnés. Non, mais, dans des grands partis. Non, mais le Congo Uni, c'est un grand parti. Les partis mallettes seront fusionnés. Mais dites-vous que si les partis doivent être fusionnés, ces partis-là, les partis mallettes seront fusionnés, ils seront dans Congo Uni. Ah, ils sont dans Congo Uni. Dans Congo Uni. Donc Congo Uni ne sera pas dans un autre parti. Non, ce sont les autres qui vont venir dans Congo Uni. Alors, en tout cas, pour ça, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qui montre que vous n'êtes pas parti mallette par rapport aux autres partis? Je viens de vous dire déjà. Avoir un siège. Congo Uni n'est créé qu'en mars de cette année. Mars 2022. Mars 2022. Alors, juste en termes, je vous dis, en termes d'assises sociales. Vous-même, lorsque vous êtes dans ces partis politiques, vous ne vous sentez pas que vous êtes des trop? Rien du tout. Parce qu'il y a trop de partis politiques. Je ne connais pas un seul parti éclectique. Je ne connais pas un seul parti qui vienne ici, qui puisse en même temps avancer un discours laudatif pour Joseph Kabila, pour le président Tshisekedi. Vous êtes proche de l'Union sacrée, non? Je vous dis, nous venons d'être créés en mars 2020. Quelle est votre obédience? On ne peut pas avoir l'obédience lorsqu'on n'est pas aux affaires. Notre obédience aujourd'hui, c'est le Congo. Notre obédience, vous soutenez les institutions? Nous soutenons la RDC. Nous soutenons le pays. Vous ne soutenez pas le président Tshisekedi? Nous soutenons le peuple congolais, nous soutenons la RDC. Donc, si mais dès maintenant, il faut se situer. Il y a des partis politiques qui se situent. Aujourd'hui, le PPRD, le PPRD dit que non, ils iront aux élections avec un candidat. L'UDPS, fait Tshisekedi. AFDC, fait Tshisekedi. Alors maintenant, Congo Uni. Un parti politique se situe au moment des élections. Aujourd'hui, c'est situé, tel que vous le dites là, c'est ce qu'on appelle les appels des pieds. Et nous ne sommes pas des demandeurs. L'intérêt principal de Congo Uni, c'est d'abord le Congo. Maintenant, vous savez, par rapport au positionnement, il faut se situer à gauche et à droite. C'est quand les gens sont en train de vouloir avoir des postes et consorts. Mais nous avons une mission pour le Congo. Nous voulons d'un Congo prospère. Et pour cela, nous devons d'abord véhiculer ce message. Il faut que le peuple congolais comprenne qu'est-ce que Congo Uni veut de Congo. Pourquoi on vient en politique? Parce que vous l'avez dit, oui. On a commencé par l'entrepreneuriat, vous l'avez dit, parce que de même chez Congo, je vous dis, nous ne sommes nés qu'en mars. En mars. Mais, oui, mais la Ligue de femmes de Congo. C'est quoi l'objectif? Le pouvoir seulement? Non, mais je vous ai dit ici, nous voulons d'un Congo prospère. Pas le pouvoir seulement, c'est pas ce qui nous intéresse, nous. Les changements de mentalité. Et ces changements de mentalité ne peuvent venir que dans l'union, la solidarité. Est-ce que pour qu'il y ait changement de mentalité, il faut certainement créer un parti politique? Bien évidemment. Écoutez, mais vous allez vous il y a d'autres structures, il y a d'autres aspects. Quoi? Il y a d'autres structures. Au sein de Congo, il y a des aspects. Vous savez, vous devez comprendre une chose. Mais si vous voulez changer, mais pourquoi vous n'acceptez pas vous devez être à l'intérieur pour changer les choses. Acceptez de dire que quand nous sommes
muer un parti politique. Oui. Nous voulons la conquête du pouvoir. Mais ça, c'est certain. Mais maintenant, les élections, ce n'est pas pour maintenant. Donc, quand vous parlez de la conquête du pouvoir, nous allons conquérir le pouvoir. Je vous ai dit que lors des élections prochaines, nous allons aligner les candidats à tous les niveaux. Ça, c'est sûr. Et si Fayoulou vous appelez, vous irez? Comment? Si Fayoulou vous appelez. Il va nous appeler comment? Oui. Parce que ce sera des élections. C'est nous qui allons aligner nos Fayoulou, candidats. aujourd'hui, il vient et il dit que non, je veux que Congo Uni devienne quoi? Oui, son parti? Non, pour l'accompagner. L'accompagner comment? L'accompagner, le soutenir. Non, mais attendez. Vous savez, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Maintenant, nous sommes en train de parler le processus électoral quand il arrivera. En ce moment-là, c'est déjà au mois de décembre, non? Au mois de décembre de l'année prochaine. Non, cette année. Non, non. L'enrôlement des électeurs. Oui, mais ce n'est pas le moment où vous vous enrôlez que vous vous dites oui, moi je vais soutenir tel ou tel autre. C'est pendant les élections. Mais déjà, vous devez être des prévoyants. Non, mais notre façon de prévoir, c'est de savoir que veut le peuple congolais. Qu'est-ce que nous voulons pour le peuple congolais? C'est ça notre prévision à nous. Ce que nous disons chez ce Congo Uni, qu'est-ce que le Congo a besoin de quoi? Le Congo a besoin du changement. Mais ces changements, voici comment nous les concevons. Ce n'est pas un changement où nous disons, nous nous réveillons un matin, on dit non, que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui puissent partir. Non, nous c'est le changement de mentalité. On s'est dit, les changements... Donc vous êtes de l'obédience du pouvoir. Non, nous disons, le vrai changement, c'est le changement de mentalité. Il y a un adage qui dit, un peuple mérite ses dirigeants. Ça signifie que c'est nous. Si nous disons aujourd'hui, je dis par exemple, tous les militants de Congo Uni, ou tous les militants, ou tous les Congolais, ou tous les Kinois, s'ils comprennent que la ville de Kinshasa aujourd'hui, en termes environnemental, vous avez connu ce que nous avons connu avant-hier, les inondations de gauche à droite. Si nous comprenons que, parce que ces inondations ont beaucoup de causes, on peut souligner la cause il n'y a pas eu de prévision en termes de gestion au niveau de la ville, ça il faut le reconnaître. Mais pas parce qu'il fallait prévoir. Et déjà, il y a des lieux où des rivières qui ne sont pas curées, et il n'y a pas de poubelles où les gens peuvent jeter des immondices, et ça, il fallait le prévoir. Mais après, il y a aussi des compatriotes qui sont réprochables. Lorsque vous avez pris votre bouteille d'eau, lorsque vous avez pris votre jus, voyez là où vous jetez. Donc, nous nous disons, si nous changeons, si nous ne jetons plus nos ordures n'importe où, le jour où il va pleuvoir, il n'y aura pas assez d'inondations comme il y a eu il n'y a pas longtemps. Et de la part des dirigeants, on leur dit, monsieur le gouverneur, monsieur monsieur le bourgmestre, si vous mettez des poubelles dans votre commune, dans des endroits stratégiques, les citoyens ne vont pas jeter ces immondices par terre. Donc voilà, donc nous, les changements, on ne le voit pas. Monsieur Charles, c'est bien de parler. Toi de là que là, ce sont des discours. Chaque fois, lorsqu'il y a un parti, s'il y a la naissance d'un parti, il se définit. Nous sommes de l'opposition. Nous sommes de la majorité. Voilà, très bien. Nous sommes du centre. Très bien. Mais jusque-là, on ne sait pas où se situe Congo Uni. Vous êtes très intelligent, M. Kilolo. Et ça répond à votre question. Vous comprenez pourquoi que Congo Uni valait la peine d'être né. Parce que vous dites, généralement, tous les partis, quand ils naissent, ils se positionnent dans la majorité ou à l'opposition. Vous comprenez que mais nous vous disons, la vraie majorité, c'est le peuple congolais. La vraie majorité, notre mission, c'est le changement de mentalité. Aujourd'hui, nous, c'est dans la base. Nous avons commencé ce travail de fourmi depuis le mois de mars. Comprenez que c'est maintenant que nous venons sur le plateau de Télé 50, alors qu'on avait la possibilité de le faire. Nous avons déjà réuni, on a vu des partis politiques passer ici, vous dire, nous aurons un meeting au stade qui est dans, on ne sait pas, dans un quartier enfoncé de Kinshasa. Mais nous avons déjà fait 2 meetings, mais je vous signale que... populaires. Je vous signale que nous ne sommes pas encore sortis officiellement. Non, j'ai des meetings populaires. Bien sûr. Vous avez fait des plans. Oui. Ben, écoutez, nous avons réuni plus de 10 000 personnes. 10 000. Posez la question, les images sont là. D'ailleurs, si vous m'aviez prévenu, je serais venu. D'ailleurs, ceux qui nous suivent, ils peuvent entrer dans nos plateformes digitales, même sur notre site du parti, Congo Uni.org. Ils vont voir ce que c'est notre parti. Ils peuvent consulter le compte Twitter de notre parti et de notre président. Et nous savons comment ça fonctionne. Lorsque ces gens viennent, c'est habillés des billets verts. Nous, on va trouver les billets verts où nous ne sommes pas aux commandes. On trouve ces billets verts où. Mais vous avez dit que votre initiateur, c'était un entrepreneur. Oui, il a des maisons qu'il a données au parti. Chez lui, c'est
la politique, une chose, les affaires, de l'autre côté. Il ne mêle pas, il ne mélange pas les genres. Il fait, vous savez, tous les acteurs culturels le connaissent. Maître Kazi, vous le connaissez. Il a fait son nom, il ne vient pas faire son nom en politique. C'est un acteur qui, les sportifs savent ce qu'il a fait en sport, les jeunes le savent. Il a été parrain de beaucoup de phares. D'abord, la première phare du jeune entrepreneur étudiant qui s'est passé à l'ISP Gombe. Le parrain, c'était Maître Kazi. Donc, les étudiants savent ce qu'il est en termes de l'éducation de la jeunesse. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient en politique pour se faire connaître ou comment. Il a travaillé pendant longtemps dans l'ombre, mais aujourd'hui, il a une vision. Il voudrait que cette vision... Et aujourd'hui, la situation telle que la situation politique se présente, nous savons que même si vous êtes grand leader ici au Congo, vous n'irez pas seul aux élections. Vous serez accompagné. On a vu le président Félix Tshisekedi, il s'est fait accompagner de Vital Kamerhe et des autres, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, votre président acceptera aussi d'être derrière un candidat? En politique, vous savez, ce n'est pas un truc de calcul mental. C'est pas aujourd'hui, en politique, les temps définissent tout. Les amis d'aujourd'hui peuvent être des ennemis de demain. Donc, nous maintenant, nous nous concentrons à l'implantation de notre parti, nous nous concentrons à ce qu'on comprenne le message. Je le répète, c'est la même réponse. Moïse Katumbi Tchapo aujourd'hui, il vient, il vous présente, son offre, il veut que vous l'accompagniez, ou Matata Pogno, qui veut à ce que Kazi puisse l'accompagner, vous serez partant. Chez Congo Uni, ce ne sont pas les individus qui comptent, ce sont les idées. C'est lui qui va venir vers Congo Uni. S'il a les idées que Congo Uni veut véhiculer, on va cheminer ensemble. Mais maintenant, on n'est pas genre, c'est monsieur Y ou X. Non, nous, c'est les idées. C'est lui qui va venir. Et c'est lui qui comprendra que les idées... Voilà pourquoi nous nous concentrons d'abord, que les Congolais comprennent qu'aujourd'hui, ce qui vaut plus que tout, c'est d'abord le Congo. C'est d'abord le Congo. Et ce Congo que Congo Uni est en train d'envisager, c'est ce Congo qui va devoir changer les mentalités, qui doivent considérer que si nous sommes unis, nous sommes solidaires, le développement du Congo est possible. Les changements, nous disons, chez nous, le changement est possible. Ceux qui pensent que le Congo, c'est comme ça, on en profite pour dire aux Congolais qui disent Moko Ekobongate, nous, chez Congo, nous disons Ekobonga, Tolingate. Le Congo uni, c'est un parti divin. C'est un parti qui a été conçu par l'inspiration divine. Donc, nous sommes c'est Dieu qui vous a révélé. Qui a révélé le président, pas tout le monde, qui a révélé les visionnaires. Il dit que non, tu dois faire un parti politique. Un parti politique. Je vais t'envoyer des gens qui vont t'aider à accomplir. C'est comme ça que moi, aujourd'hui, je suis de ceux-là qui croient en ce message, qui croient en cette révélation, qui croient en cette inspiration divine, que Congo Uni sera un parti pilier de ces pays. Et monsieur, alors, vous me donnerez raison. Voilà, vous ne m'avez pas bien répondu par rapport à la situation dans l'Est. Congo Uni, aujourd'hui, la guerre, la RDC fait face aux agresseurs rwandais, ougandais. La position de Congo Uni. Nous sommes derrière les FARDC. Congo Uni... et derrière aussi le commandant suprême. Ben, attendez, dans un contexte comme celui-ci... Mais pour vous le vérifier... Mais attendez, j'ai dit, ce qui vaut... Mais qui représente le Congo maintenant? Parce parce que vous dites que vous êtes derrière... Quand je parle d'alliance politique, je ne parle pas d'alliance politique, je parle du Congo. Aujourd'hui, par rapport à la guerre qu'il y a dans l'Est du pays, nous soutenons les FARDC. Mais si vous me dites, par implication, les commandants suprêmes se trouvent être constitutionnellement le président de la République. Comment voulez-vous que je dise, je soutiens les FARDC, je ne soutiens pas le président de la République? Maintenant, dans le contexte de l'Est, le Congo Uni soutient les FARDC, puisque le commandant suprême des FARDC, c'est le président de la République, c'est une logique qui va de soi. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne vous assumez pas d'être partenaire du président Félix Tshisekedi? Ok, nous nous assumons. Nous nous assumons, ne nous dites pas que le problème, c'est la maladie des Congolais, c'est quoi? C'est quand on te voit en politique, vous êtes avec qui, vous êtes derrière qui? Non, nous vous disons, nous prêchons le changement. Ne voyons pas les individus, voyons les idées. C'est le moment des élections où on a besoin des alliances. Maintenant, nous sommes... Mais commencez déjà à parler du président Félix Tshisekedi, ce qu'il a fait. Mais attendez, donc vous passez, on crée seulement un parti politique où, du matin, midi, soir, président Félix Tshisekedi. Vous pensez que les Congolais ont besoin de ça?
Ou commencer à dire, bon, écoutez, les diables c'est Fayoulou, l'ange c'est Mouzito, ou le démon c'est Kabila, ou le Lucifer c'est Tshisekedi. Est-ce que vous trouvez normal? Nous, Congo Uni, c'est à la fois un parti de masse et un parti des intellectuels. Nous ne sommes pas des idiots. Nous véhiculons d'abord les idées. Le Congo a besoin des idées, a besoin d'un changement. Et ce changement, c'est grâce aux idées. Mais on vous sent un peu trop hésitant. Nous ne sommes pas Quand on parle du président Félix Tshisekedi, il y a d'autres qui viennent, qui parlent de le président. Nous voulons sa réélection. Nous ne sommes pas déjà les listes. Je comprends. Donc, vous voudriez que nous prenons le changement. Et justement, cette histoire de Jalelo, c'est une antivaleur que nous combattons, nous, chez Congo Uni. Nous appelons Parti Sentinelle parce que nous sommes les gardiens des valeurs. Je répète encore, le moment des élections, quand ça va arriver, le parti ou les candidats ou le personnalité qui pense cheminer avec nous, s'ils incarnent les valeurs que Congo Uni véhicule, il n'y aura pas de problème. Parce que nous estimons que seul... Vous serez derrière ces candidats. Non. Vous serez derrière ou bien... ça dépendra de quel candidat qui vient. Si c'est un candidat de parti Manette, c'est un candidat qui ne répond pas... Non, un candidat comme Moïse Katumbi Tchapo qui vient. Non mais attendez, je viens de vous dire une fois de plus, la politique, elle est dynamique. Qui vous dit que les candidats que vous citez, parce que chez Congo Uni, on nous interdit de passer sur le plateau de télévision à citer des noms de personnalités ou de gens. Nous, c'est des valeurs, c'est des idées qui nous intéressent. Mais alors, ces candidats que vous voudriez que nous puissions nous aligner derrière lui, qui vous dit qu'en 2023, ils seront ceux qui sont aujourd'hui? Qui ne vous dit pas que Congo Uni sera le parti pilote à partir d'octobre 2023? Parce que, attendez, nous ne sommes pas là que. Je vous dis, c'est un parti créé par l'inspiration divine. C'est au mois de mars que vous êtes né. Voilà. Et en plus, jusque-là, à l'intérieur, on ne vous connaît pas. On ne nous connaît pas, je viens. À Kisangani, on ne vous connaît pas. À Matadi, on ne vous connaît pas. Posez la question à Matadi. À Lubumbashi, on ne vous connaît pas. Je viens de Goma. Je viens du Nord. Otuele, on ne vous connaît pas là-bas. Mazouelo, vous connaissez. Nous y sommes, posez des questions, on va vous dire nous y sommes. Nous y sommes. Dans les grands bandes, nous sommes là. Je vous ai dit que nous sommes en train de faire un travail. Dans les grands bandes, si vous allez là-bas, vous n'avez même pas de siège. Ah bon? Allez à Kikwiti, posez la question. Je vous ai dit d'abord que ceux qui nous suivent, ils peuvent nous suivre sur nos plateformes. Toutes les adresses sont là. Ils peuvent aller. Et nous avons la possibilité chez Congo Uni. C'est qu'on dit ceux qui veulent le changement, qui viennent, ils ont la possibilité d'adhérer au parti Sentinelle, au parti divin, même à travers, même en ligne, qu'ils soient en Europe. Nous sommes dans plus de 10 pays au niveau de l'Union européenne. Nous sommes dans plus de 10 pays, dans 10 États aux États-Unis d'Amérique. Je dois vous dire d'ailleurs, avec autant d'ambassadeurs. Savez-vous que quand vous regardez les stars du football congolais, Mbokani, Mputu, qui sont des ambassadeurs de Congo Uni. Quand vous allez dans la musique, vous avez de Congo Uni. De Congo Uni, oui. Qu'est-ce que vous avez fait d'eux? Félix Ouazekwa, vous avez Binafile Hugues, vous avez tout ça parce que ce sont ceux-là que votre président est en train de financer et donner. Non, ce sont des gens qui ont été convaincus du message. D'abord, le président, à chaque fois qu'il rencontre des gens, il ne vous parle d'abord du message. Parce qu'en fait, quand vous parlez de ceux qui financent, il y a une panoplie d'acteurs du théâtre ou de culture qui ont été financés par lui, mais qui ne sont pas forcément ambassadeurs. Ceux qui sont ambassadeurs de Congo Uni, ils sont convaincus d'abord par le message et après, ils adhèrent. Ils adhèrent en homme libre. Et puis quand ils viennent, ils ne viennent pas parce qu'ils sont d'abord acteurs culturels ou acteurs dans le monde sportif. Ils viennent parce qu'ils sont convaincus du message véhiculé par Congo Uni. Je vous dis, Congo Uni a la vocation de devenir un grand parti politique dans ce pays. Merci. Et pas le moindre, et pas un parti qui s'accroche au nom des individus, mais un parti qui sera un parti pilote, un parti tête, mais pas un parti que. Merci beaucoup, M. Charles Massoudi, de votre passage. Ça n'a pas été facile. Merci beaucoup. Voilà. Je suis ravi d'avoir répondu à votre invitation. J'estime que ce n'est pas la dernière fois que Congo Uni va passer ici pour passer le message et échanger avec les Congolais. Voilà, merci beaucoup, vous avez été nombreux tout à l'heure. C'est Arlette Boutela, il sera 20h à Likasi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.